prise de débat. L'honorable député de Terrebonne-Blainville. Monsieur le Président, j'aimerais commencer ma déclaration en disant bonne fête nationale à tous les Québécois et Québécoises du Québec. Comme mes collègues, je suis supposée d'être en célébration avec les gens de mon comté aujourd'hui, mais je suis contente de dire qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans ma circonscription qui sont contentes que je suis là aujourd'hui pour les défendre. Monsieur le Président, un des premiers droits qu'un jeune apprend lorsqu'il entre sur le marché du travail, c'est le droit de s'associer et de négocier collectivement. Je suis déçue d'apprendre que ce gouvernement, avec cette législation, ne respecte pas ce droit fondamental. Au lieu de parler de négociation, ce projet de loi encourage une imposition non démocratique d'un salaire moindre que celui proposé en premier lieu. Une démocratie, et surtout une démocratie comme la nôtre, ne devrait pas permettre de telles conditions injustes. Monsieur le Président, avant d'avoir l'honneur de m'asseoir dans cette Chambre, j'ai travaillé fort pour défendre les droits des travailleurs jeunes. Une des premières choses que j'ai appris dans cette position, c'est, comme agent de relations de travail, c'est que les deux parties doivent négocier en bonne foi. Et, Monsieur le Président, ce gouvernement ne négocie pas en bonne foi. Ces jeunes travailleurs dont j'ai défendu, pour la grande portion, viennent tout juste de sortir de l'université et sont souvent endettés. Ces jeunes choisissent de s'endetter car ils espéraient pouvoir se trouver des emplois avec des salaires au-delà du salaire minimum en sortant de l'université. Un projet de loi comme celui-ci inquiète les jeunes travailleurs. Ils sont inquiets car ils ont déjà la misère de se trouver des emplois avec des salaires équitables et des bénéfices sociaux. Cette législation suggère que des emplois avec de tels bénéfices ne seront plus disponibles et vont éventuellement disparaître. De plus, cette législation suggère que ma génération n'aura plus le droit de scrutin afin d'avoir accès à des salaires et à des pensions qui leur permettront de vivre raisonnablement aujourd'hui et demain. Les travailleurs de Post Canada sont en train de se lutter contre la création d'une divise entre les jeunes et les anciens travailleurs, comme l'a mentionné notre chef hier. La proposition fait en sorte que les nouveaux travailleurs, étant souvent jeunes, doivent attendre 5 ans d'avoir accès aux mêmes salaires et bénéfices que leurs collègues. Je comprends donc l'inquiétude qu'ont les jeunes envers cette loi. Avec cette loi, le gouvernement est en train de dire que les travailleurs de demain ne devraient plus s'attendre à avoir de bons salaires et des bénéfices sociaux. Monsieur le Président, je veux prendre un instant pour vous décrire le Canada que ce gouvernement est en train de former pour ma génération avec des projets de loi comme la loi C6. Un tel Canada serait un pays qui ne reconnaît pas le droit des travailleurs de négocier collectivement, qui ne croit pas que les Canadiens et Canadiennes qui travaillent 40 plus heures par semaine méritent des bons salaires et des pensions qui leur permettront de se retirer en dignité. Hear, 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 hear. Monsieur le Président, nous allons voter contre cette législation parce que nous n'appuierons jamais un tel Canada que ce gouvernement tente de créer. Les travailleurs et les travailleuses de Post Canada ont agi raisonnablement. Ils ont continué de livrer le courrier car ils croient qu'il est important de bien servir le peuple canadien. Ils s'attendent aussi, bien sûr, que leur gouvernement agisserait aussi de manière raisonnable. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Au lieu, ce gouvernement a imposé un lock-out et ensuite tente d'obliger aux employés de retourner au travail avec des salaires plus bas que ceux proposés auparavant. Monsieur le Président, je vais prendre quelques instants pour vous lire un courriel que j'ai reçu hier. Ce courriel, provenant d'un employé de Post Canada, explique et démontre la volonté des travailleurs de Post Canada de retourner au travail. Mais malheureusement, ce gouvernement a mis des cadenas sur les portes. Voici ce que l'employé a écrit. I, along with my fellow workers, Bonjour. Moi, j'aimerais travailler comme mes collègues. J'aimerais livrer le courrier comme les consommateurs le méritent. Post Canada a déclaré un lock-out, ce qui a empêché d'acheminer le courrier au Canada et qui crée du tort aux entreprises et aux familles. Ça ne semble pas bien.
Ça ne semble pas adéquat que Poste Canada, notre employeur, punisse les travailleurs avec le projet de loi C6. En effet, depuis l'arrêt de travail a été causé par le gouvernement lui-même. Le message, quant à moi, est clair. Il est injuste que ce gouvernement blâme les travailleurs d'arrêter de livrer ce courrier. Et est-il encore plus juste de les obliger de retourner au travail avec un tel salaire sans procéder avec les négociations? Monsieur le Président, les conservateurs sont rapides à blâmer notre parti de ne pas protéger les intérêts des entreprises. Mais ce sont les conservateurs qui ont arrêté le service de courrier avec le lockout. Comme a dit l'employé dans ce courrier, les employés veulent retourner au travail, mais ils ne peuvent pas car ce gouvernement a mis des cadenas sur les portes. Monsieur le Président, je vais terminer en dire qu'il est nécessaire d'opposer cette législation. Il faut l'opposer pour les travailleurs d'hier qui se sont luttés pour le droit de négocier collectivement, pour les travailleurs d'aujourd'hui qui pratiquent leur droit de se lutter et pour les travailleurs de demain qui souhaitent maintenir ce droit. Merci. À l'ordre, questions et commentaires. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture. J'ai commencé en remarquant qu'il y a les dizaines de millions de Canadiens qui sont affectés par qu'est-ce qu'il arrive ici dans la Chambre maintenant et qui ne sont pas partie des négociations entre Canada Post et le syndicat. Et les Canadiens souffrent. And it's also worth pointing out, Il faut souligner, Monsieur le Président, que ce sont ces Canadiens qui ont élu le député à la Chambre. Ce sont ces Canadiens qui souffrent en raison de la situation. Nous essayons de rectifier le problème et le NPD fait de l'opposition et bloque nos efforts. J'aimerais que la députée explique, pas à moi, mais par votre truchement, à ses commettants, ceux qui sont touchés matériellement par cette grève et par la situation. J'aimerais donc qu'elle leur explique pourquoi elle prolonge cette situation très déplorable, Monsieur le Président. L'honorable député de Terrebonne-Blainville. J'aimerais remercier mon collègue pour la question. J'aimerais dire que les Canadiens souffrent à cause de votre lockout. Et s'ils veulent vraiment aider les Canadiens, ils vont enlever les cadenas des portes. Merci. Questions et commentaires. L'honorable député de Saint-Lambert. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord féliciter mon honorable collègue. Et j'ai une toute simple question à lui poser. Lui demander tout simplement que pense-t-elle de l'importance de la négociation dans le cadre de la convention collective et du danger qu'elle y verrait, donc, vu que ce principe est en danger par rapport aux décisions de ce gouvernement actuel. L'honorable député de Terrebonne-Blainville. J'aimerais remercier encore une fois ma collègue pour la question. Cette législation, ça établit un précédent dangereux et je dirais même effrayant parce que ça va enlever le droit de négocier collectivement à tous les employés et les travailleurs au Canada. S'il fait cette fois-ci, comment on se dit que le gouvernement ne va pas le faire la prochaine fois quand il y aura un autre grève ou un lockout imposé par ce gouvernement? Questions et commentaires. L'honorable ministre d'État pour la diversification de l'Ouest. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler des gens qui, en effet, souffrent de la situation ou qui sont punis par celle-ci. Ce n'est pas seulement les petites entreprises, mais les journaux, les hebdomadaires qui font partie intégrante de notre pays. Cette lettre parle de cette petite entreprise. Au cours des 3 dernières années, elle a cru et elle a décru. Et Poste Canada a eu un effet sur ces entreprises parce que les petits journaux ont un rôle important au centre de la Saskatchewan. L'entreprise emploie 3 personnes à temps partiel, 4 personnes à temps plein et fournit quelques heures de travail par semaine à une dizaine d'étudiants.
L'hebdo fonctionne dans un environnement extrêmement concurrentiel et chaque jour de grève entraîne des coûts. Si le gouvernement et l'opposition veulent protéger les Canadiens, comme elles le prétendent d'ailleurs, eh bien, elles devraient reprendre la livraison du courrier parce que notre entreprise, comme d'autres, sinon, devra réexaminer sa relation avec Poste Canada. À l'ordre, nous devons respecter le temps qui nous est imparti. Blainville. J'aimerais répondre à ma collègue en disant que ce sont les travailleurs comme celui qui m'a écrit ce courriel qui veulent aller au travail. Ils ont imposé des grèves en rotation afin de continuer de livrer le courrier aux Canadiens qui le méritent. C'est ce gouvernement qui a imposé un lockout qui n'a pas permis aux services de courrier de livrer les journaux dont tu parles. Merci.